Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien, mais surtout, évidemment, bonne année. Bonne année à tous, bonne santé. J'espère de tout mon cœur que vous aurez que des belles choses cette année. Cette année qui d'ailleurs s'annonce vraiment épique au niveau des cryptos et des NFT. Franchement, j'espère qu'on ira très très loin ensemble. De mon côté, cette année encore, je me donnerai à fond et vraiment j'ai trop hâte de vivre 2024 avec vous. Ça va être une grosse dinguerie, j'espère que tout le monde est prêt. La vidéo du jour sera particulière, on reprendra le rythme normal dès demain, mais pour cette vidéo, pour la rentrée, je voulais vous faire un petit peu une sorte de cadeau. C'est pourquoi je vais vous partager une vingtaine de airdrops qui m'intéressent. Je fais actuellement les 3/4 d'entre eux et en deuxième partie de la vidéo, la partie gaming, on parlera aussi de 10 airdrops gaming qui vont arriver. Donc c'est une vidéo spéciale airdrop, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti directement, let's go. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Il y a des vidéos tous les jours, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, mais surtout le pouce en l'air qui booste l'algorithme YouTube. Donc merci à tous pour votre soutien. Comme à l'accoutumée, bien sûr, on ne déroge pas à la règle et on fait quand même un mini récap du marché NFT sur 24 heures, très rapide, vous inquiétez pas. Blue Chip Index à 5500, donc en baisse. Sentiment de marché à 29, donc en baisse aussi. Et des volumes également aussi en baisse. Après, forcément, période festive, période de Noël, les gens en fait sont un petit peu au ralenti. Donc c'est normal. Moi, perso, je m'attends vraiment à une explosivité du marché, notamment parce que y a une légende urbaine qui dit que l'ETF Bitcoin pourrait arriver en fait entre aujourd'hui et demain. Donc, est-ce que ça va exploser ou est-ce que ça va sell the news? J'en sais strictement rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup bouger. On sait également qu'il y a beaucoup de belles tendances du côté du marché NFT actuellement. On parle beaucoup du phénomène d'inscription, donc ces fameux NFT en surcouche d'une blockchain qu'on commençait sur Ordinal. Également aussi, il y a une belle tendance NFT sur Solana, toujours pareil. Et côté gaming, alors là, ça explose avec tous les projets NFT gaming qui promettent un token avec des airdrops, etc. D'ailleurs, on en reparle en seconde partie de vidéo. Mais comme je disais, c'est un petit peu la folie. Il y a vraiment beaucoup de tendances. Donc forcément, Ethereum est en retrait par rapport aux autres blockchains parce que ça coûte plus cher et que plein d'autres en fait se développent. Et on se rappelle aussi, et on en reparlera après, qu'il y a quand même plus de 1,1 milliard de dollars bloqués sur un protocole qui s'appelle Blast. Et en fait, c'est un protocole qui est lié à la première marketplace NFT qui s'appelle Blur. Et du coup, il y a beaucoup de farmers, beaucoup de gens qui font beaucoup de volume en général sur les NFT côté Ethereum, qui ont bloqué en fait leur argent sur ce protocole en échange de rendement, de airdrop, etc. En tous les cas, la fin du blocage arrivera en février, donc a priori cette liquidité devrait se redéverser à nouveau dans les NFT. Donc si en plus depuis il y a aussi eu l'ETF ETH d'annoncer, franchement, ça présage une très bonne année côté Ethereum et côté NFT. Pour finir, je remets la lumière sur 4 collections NFT qui ont performé durant ces dernières 24 heures. La première, c'est sur Polygon. C'est les coupons du MMO Gazero. Rappelez-vous, c'est le jeu, en fait, c'est le prochain jeu du Move Turn Stephen. Les coupons s'arrachent. Le jeu sort très bientôt. Donc forcément, du coup, grosse hype. Seconde collection, Froganaz, qui était un free mint sur Solana. Je rappelle cette collection qui a été abandonnée par son créateur et reprise par le dessinateur, un free mint qui a performé et qui est actuellement à genre 16 sols de floor price, incroyable. Troisième collection, Dokyo sur Avalanche, qui est à 50 AVAX. C'est sans aucun doute le blue chip, la meilleure collection à l'heure actuelle sur cette blockchain. Et dernière collection, bien sûr, c'est celle-ci qui est juste là. C'est en fait les NFT Steamboat Willy Public Domain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, je sais pas si vous savez, mais aux States, le droit d'auteur dure au maximum 95 ans, et donc passer cette date, passer cette limite, et en fait l'œuvre tombe dans le bien public et n'importe qui peut utiliser l'image. Et en fait, il se trouve qu'on a la première œuvre de Disney qui vient de tomber donc dans le domaine public. Cette œuvre s'appelle Steamboat Willie, qui est ici, qui a été créé, donc c'était un film en fait court d'animation, qui a été créé en 1928, et donc en fait les gens ont créé, enfin des gens ont l'idée en fait de créer une collection NFT sur cet événement et ça a littéralement cartonné. Par exemple, du coup, pour celui-ci, donc le principal, le premier, qui s'appelle donc, je répète, Steamboat Willy Public Domain 2024, ce mint a été vendu pour 2 $. Il y a 2000 NFT. Il a explosé, regardez-moi ça, il a explosé à 0,37 ETH. C'est assez incroyable. Et à l'heure actuelle, il vaut encore 0,2 ETH. Il n'y a pas spécialement d'avantage à être propriétaire de cette collection-ci, si ce n'est de détenir, on va dire, un morceau d'histoire. Beaucoup de gens, du coup, ont essayé après de faire pareil en faisant d'autres collections NFT, qui d'ailleurs ont plus ou moins bien marché. Par exemple, il y a une seconde collection qui est quand même à 0,14 ETH. En tout cas, quand je répète qu'il y a des opportunités tous les jours, il y a vraiment des opportunités tous les jours. Alors évidemment, il y a aussi 9 chances sur 10 de tomber sur de la merde, sur une arnaque, mais si on est patient, si on choisit bien ses projets, il y a franchement moyen de trouver régulièrement des projets pépites parce que ce monde du Web3 est juste complètement fou.
Et je finirai, avant qu'on passe aux nombreux airdrops, par vous demander d'aller faire vos propres recherches. Et surtout là, en ce début d'année, on a plein de projets qui annoncent l'année 2024 comme étant leur année, avec plein du coup de mises à jour, plein de choses super belles à venir. Donc là, c'est la bonne période en fait pour prendre connaissance d'un projet, voir un peu ce qu'ils annoncent et rentrer ou non, ou juste observer en fait ce projet. Mais vraiment là, si vous devez faire un effort de recherche, c'est vraiment actuellement qu'il faut le faire. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la vingtaine de airdrops. Je précise néanmoins avant que tous les airdrops ne sont pas forcément bons à faire. C'est à vous de voir, à vous de faire vos propres recherches. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi la centaine de airdrops, on ne peut pas, humainement parlant, en fait, tout faire. Donc il faut choisir où s'investir, ou investir du coup soit son argent, soit son temps. Sachant que pour les airdrops d'aujourd'hui, la plupart sont gratuits, d'autres sont des airdrops dits de conséquences, c'est-à-dire que vous avez fait des choses et un jour on vous dit parce que vous avez fait ces choses-là avant, vous avez droit à un airdrop. Pour d'autres encore, il faut bloquer pendant un certain temps une quantité de crypto, donc ça vous coûte rien entre guillemets, vous gardez cette crypto, juste vous la confiez à un protocole le temps entre guillemets de valider le airdrop, donc bien sûr aussi ça comporte des risques de confier son argent à une boîte, et enfin aussi pour la partie par exemple gaming, c'est souvent des NFT à acheter qui vont après vous octroyer en fait du token, donc il y a un peu pour tous les portefeuilles, tous les goûts. Et enfin, dernière précaution, c'est pas encore fait, allez impérativement voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Plus jamais ça, avec des mises en place en fait de choses gratuites pour sécuriser ces cryptos et faire attention à ne pas se faire scam, parce que souvent aussi quand on ferme des airdrops, on connecte ses wallets à tout et n'importe quoi et on n'est pas à l'abri du coup de connecter à un wallet drainer et de se faire voler, de se faire siphonner en fait ces cryptos. Donc faites attention, allez voir la vidéo du coup, c'est gratuit et ça peut que servir. Ce sont tout simplement des bonnes habitudes, des bonnes pratiques à mettre en place. Et sinon, quoi de mieux que de commencer du coup cette thématique airdrop par claim, par récupérer nos tokens comme chaque semaine sur la plateforme Globiz. Globiz, je vous rappelle, il faut stacker des NFT et on peut récupérer ensuite du token tous les jours. C'est un projet dont je parle régulièrement. Je suis partenaire de ce projet. Ce projet, c'est un Airbnb du coup blockchainisé sur Elrond Multivers X. Donc là, actuellement, du coup, j'ai récupéré 3680 tokens B qui sont bloqués sur la plateforme. Je vais du coup harvest mes tokens du jour. On rentre du coup le petit code directement, on confirme. Et donc là, je récupère du coup, si pareil, 3679. C'est tout bon, transaction approuvée. Et maintenant, j'ai donc bien 7581 tokens B. Je rappelle que à 20 000 tokens B, je m'en servirai pour racheter un NFT et augmenter du coup mon rendement comme ça au fur et à mesure. Passons donc au premier airdrop, et d'ailleurs je précise quand même que dans cette vidéo, vous trouverez pas forcément tous les plus gros airdrops des plus gros layer 2 que tout le monde connaît, comme par exemple, je sais pas, Startnet, d'ailleurs d'autant que Startnet, le snapshot a priori déjà été effectué pour le prochain airdrop, pareil aussi peut-être pour layer 0, ce genre de choses. Moi je cible d'autres airdrops dont les gens parlent beaucoup moins, et les trois quarts comme je disais du coup je l'ai fait moi actuellement, par exemple le token LFG, donc je l'ai fait, malheureusement je suis pas éligible, ce token, ce airdrop est très récent, ça date de hier, c'est un airdrop qui vise à rembourser les gens et en fait à onboarder les gens, à les virer de ETH pour les amener sur Solana. Et donc en fait, il propose de rembourser des gens qui ont payé beaucoup de frais sur Ethereum et de leur offrir en fait un token sur Solana, le token LFG. Les conditions pour être éligible sont simples, il faut avoir dépensé au moins 1,8 ETH juste en frais de gaz pour du coup avoir le token. Et si c'est le cas, vous aurez à connecter votre wallet Ethereum et un wallet Solana du coup pour récupérer le token. Le token est déjà disponible. On peut déjà le vendre pour ceux que ça intéresse. J'ai vu plusieurs screens de genre 150$, 200$, ce genre de choses. Donc c'est un truc qui marche et qui est donc a priori est safe. Même si je répète, renseignez-vous bien à ce sujet. Pour ceux qui veulent savoir s'ils ont fait du coup assez de dépenses en frais de gaz, vous allez sur NFT Go, vous rentrez du coup votre adresse de wallet directement dans la barre de recherche en haut à droite. Ensuite, vous allez dans Stats ici directement et vous aurez à droite avec un petit icône d'essence le total de gaz que vous avez dépensé. Moi par exemple, avec ce wallet, j'ai dépensé 1,29 ETH, donc je ne suis pas éligible. Je rappelle qu'il faut dépenser au moins 1,8 ETH pour être éligible à ce airdrop. Le airdrop LFG est donc un airdrop de conséquence. Le prochain airdrop est totalement gratuit. Il faut juste du coup s'engager, on va dire communautairement, via les réseaux sociaux pour du coup farmer ce airdrop. On parle ici du airdrop du token Well. Donc le token Well, c'est le token de la plateforme de Kungs qui s'appelle Yoga Pets, qui est donc un très gros projet de bien-être. Il y a aussi des NFT qui existent. Moi perso, je suis un gros holder du coup de ces NFT. Mais comme je disais, pour ce airdrop, n'importe qui peut y avoir accès. C'est gratuit pour tout le monde. Pour l'instant, on est plus de 100 000 du coup à le faire.
Ce qui est quand même plutôt pas mal, et vous verrez après c'est tout simple, il y a juste du coup à faire quelques quêtes tous les jours, du style like RT, faire une session du coup de respiration, c'est genre attendre 30 secondes qu'il se passe rien, ce genre de choses, bref, pour moi du coup c'est airdrop à faire parce que je kiffe le projet, je suis dedans, et du coup ce projet est gratuit, donc faites-vous plaisir. Airdrop qui rappelle bien sûr les mécaniques de celui de Memland, le gros projet Memland qui a sorti son token, un des plus gros projets NFT selon moi en fait de cette année à venir, et si c'est pas encore fait, bien sûr vous avez encore le temps de le farmer. C'est simple aussi, des quêtes d'engagement communautaire. Vous avez aussi un petit code à rajouter pour gagner plus de points, donc n'hésitez pas. Troisième airdrop, très attendu, le airdrop de Jupiter. Alors pour le coup, celui-ci a déjà été acté, entre guillemets. Il arrive pour du coup fin janvier. Ici, on a du coup un tweet de la part de Miao qui nous apprend pas mal de choses. Je pense, sans mentir, sans me tromper, je pense à l'avance, que ce airdrop sera juste le plus gros airdrop de janvier. C'est le truc le plus attendu. Pour être éligible, il faut simplement avoir du coup fait des choses sur du coup l'exchange Jupiter. Donc en gros, c'est de l'achat-revente de tokens sur Solana. Si jamais vous voulez vérifier si un de vos wallets Solana est éligible à n'importe quel airdrop, allez sur Solana Airdrop Checker, vous rentrez votre adresse et vous verrez directement pourquoi vous êtes éligible. Et peut-être que vous aurez une bonne surprise, airdrop de Jupiter ou encore un autre. À vous de voir, à vous de vérifier. On passe ensuite au airdrop de DOP. Donc DOP, Data Ownership Protocol, est un protocole de zero knowledge sur Ethereum. C'est un truc qui est en testnet et le airdrop, pareil aussi, il est gratuit. Il n'y a pas grand chose à faire. Le seul truc un peu chiant, c'est d'inviter en fait des gens. Il faut inviter au moins 3 personnes pour valider à la fin le airdrop. Mais bon, au pire, faites des multi-comptes, ce genre de choses et ça devrait du coup marcher. Il y a 8 étapes assez rapides à faire. Ça prend genre, 10 minutes grand max et on espère donc avoir un joli petit airdrop à la clé. Pas beaucoup de gens en parlent, donc pourquoi pas. Airdrop suivant, le airdrop du wallet Rainbow, qui est une fois de plus un airdrop dit de conséquence, puisque en effet, Rainbow, ils veulent carrément voler les gens qui utilisent MetaMask, et en fait, les gens qui du coup vont importer leur compte MetaMask sur le wallet Rainbow, et après utiliser Rainbow, vont gagner des points, et ces points seront transformés en fait en airdrop plus tard. Donc à voir, à vérifier, ça reste quand même un petit wallet. Moi, je l'ai fait, pour ma part, je l'ai fait que sur du coup un wallet burner, donc un wallet avec pas grand chose dessus, juste pour du coup être éligible au minimum, et j'espère que ça sera quand même conséquent, on verra tout ça. Vous aurez bien sûr tous les liens en description de tous les airdrops, évidemment, ça coule de source. Ensuite, encore un airdrop de wallet avec le wallet Favor. Wallet Favor qui est d'ailleurs très proche de l'écosystème Animoca-Brands. Là, pour le coup, c'est très simple. Il faut télécharger du coup le wallet sur téléphone. Et en fait, suivant ce que vous holdez comme NFT, vous allez avoir des points tous les jours. Il y a aussi quelques actions à faire tous les jours aussi, du style en gros liker des publications, genre 10 par jour, un truc comme ça. Et comme ça, après, on grimpe au niveau des points dans le leaderboard. Et évidemment, plus tard, on n'a pas encore de date, ces points seront entre guillemets échangeables contre un airdrop de token. Nous arrivons ensuite à Blast. Alors ce protocole fait grandement polémique parce que pour l'instant il n'existe pas vraiment, c'est juste une belle promesse, mais on rappelle quand même que Blast a été fait par le créateur en fait de la première marketplace NFT sur Ethereum qui s'appelle Blur et c'est aussi backé par les mêmes gens, en l'occurrence Paradigm qui est un immense fonds d'investissement. Donc moi du coup j'ai pas trop de doute sur le fait que ça ne soit pas une arnaque, mais bien sûr même si j'ai pas de doute, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, donc bien sûr toute précaution requise. Moi pour ma part j'ai déposé 1,06 ETH du coup sur ce protocole qui sont bloqués jusqu'en février et donc en fait ça me donne droit à une roulette par semaine avec un nombre de points du coup tirés au hasard et pour l'instant j'ai cumulé 4527 points. Donc ces points en fait seront après convertis contre de l'argent, le token en fait de Slayer 2 de Blast qui sort du coup en Q1 2024. Donc normalement très bientôt, on sera assez vite fixé. Si jamais ce projet vous intéresse et que vous voulez mettre de l'argent dessus, sachez que j'ai recréé aussi un second compte et donc j'ai quelques codes à partager pour avoir accès du coup au protocole parce que sans code en fait on n'y a pas accès. Et je rappelle aussi que ce projet est donc en lien très étroit avec bien sûr aussi le prochain airdrop de Blur. Le prochain airdrop de Blur c'est très simple, c'est divisé en deux. Premièrement, on stack du token Blur sur la plateforme et plus on stack longtemps, plus on aura un gros airdrop. Et pour les 50% suivants, c'est comme d'habitude en fait, il faut juste faire du volume sur la marketplace NFT Blur, donc achat, revente, listing, offre, etc. On gagne des points de plus en plus et après on reçoit un airdrop. On passe ensuite au airdrop suivant, un de mes préférés, franchement j'ai beaucoup d'espoir dans ce airdrop. Alors pour l'instant, le airdrop n'a pas été confirmé par rapport à Debank. Debank, je répète, c'est un peu une sorte de wallet tracker, allié aussi à un site un peu comme Twitter, on va dire un réseau social. C'est un truc qui est très utilisé. Ils ont tout un système de badges avec plein de tâches à faire en fait diverses et variées, qui vont donc, on imagine, donner un airdrop, d'autant que par contre, pour le coup, même si le airdrop n'a pas été confirmé, il y a quand même un token qui a été confirmé, et en fait, Debank et
c'est plus ou moins les mêmes mecs qui sont derrière le wallet Rabby, qui marche de plus en plus aussi. Donc franchement, renseignez-vous. Sachez également que j'ai carrément aussi fait une vidéo dédiée sur le airdrop des banques, parce que je pense que ce sera très très gros. Je vous précise également que plusieurs créateurs de contenu et sites vous relaient les airdrops du moment. Un très bon site, c'est par exemple le site qui s'appelle linity.com, qui est ici. Vous aurez bien sûr le lien en description. Et c'est un site que un des gens en fait de notre Discord a partagé. Et d'ailleurs, je le répète, mais notre Discord est gratuit et ouvert à tous. On partage plein de trucs. On a un très gros canal du coup airdrop avec plein de projets différents de partout. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Le lien sera bien sûr en description. Airdrop suivant dont beaucoup de gens parlent, le airdrop bien sûr de Manta, qui est donc un layer 2 en fait sur Celestia. Donc ce airdrop a priori est toujours farmable au moins jusqu'en janvier. Moi pour le coup je le fais pas parce que en fait on peut pas être de partout. Il faut quand même choisir du coup ses batailles, mais a priori du coup ce airdrop vaut le coup. Airdrop suivant, celui-ci est gratuit, il y a juste à s'inscrire du coup sur le site pour en bénéficier, donc rien de plus simple. Et si en plus vous invitez du monde, et c'est tout bénef et vous aurez encore plus de box. Le projet s'appelle Qscriptions, il surfe bien entendu comme son nom l'indique sur la hype, sur la tendance en fait des inscriptions qui marche très très bien. Et d'ailleurs on remarquera que ce projet a été soutenu par du coup directement Qcoin qui a tweeté à ce propos, donc assez intéressant, projet bien sûr à surveiller. Je continue ensuite avec le airdrop de Cred, très simple. Si vous avez au moins une fois acheté un NFT sur Aptos, sur la blockchain Aptos, vous serez éligible, vous aurez des points. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je vous mettrai du coup le petit code ici, VRSA9. Et en fait, grâce à ça, vous aurez accès à la plateforme. Et ensuite, pour chaque personne invitée, vous gagnerez aussi 50 points en plus. Donc pourquoi pas. Et après, bien sûr, ces points seront échangeables contre le token de Cred. Airdrop ensuite d'engagement social, je n'ai pas encore commencé à le faire, c'est le airdrop du token loyal, donc juste connectez votre compte Twitter, votre compte Discord, farmez, likez, partagez ce genre de choses et vous serez éligible du coup à ce airdrop. Bien sûr, je précise également qu'il y a beaucoup de airdrops qui sont entre guillemets sous-jacents à certains protocoles, notamment toutes les marketplaces NFT, elles font quasiment toutes, à part OpenSea, un airdrop, par exemple même sur Avax. Ici, on se trouve sur Hyperspace et dans 2 jours se termine la saison 2 du coup de récompense de airdrop en fait de la marketplace. Et donc aussi sous-entendu, la saison 3 commencera donc, on imagine, le 4 ou 5 janvier. Ça pourrait être l'occasion de se pencher sur les NFT sur Avax, pourquoi pas, sachant que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes dessus. Également aussi sur Solana, très intéressant bien sûr, un des plus gros airdrops aussi attendus pour l'an prochain, le airdrop du token TNSR, token donc de Tensor. Je vous rappelle que si vous avez un NFT Tensorians, ça coûte quand même 80 sols au floor price, on peut en fait référer des gens et gagner un peu plus en fait de pourcentage du airdrop. Toujours aussi, en étant holder de ce NFT, on percevra aussi du airdrop de manière automatique. Et enfin, si on n'a pas de NFT Tensorians, on peut quand même être actif sur la plateforme, achat-revente, etc. Et donc participer aussi à ce gros airdrop très attendu. Et d'ailleurs, on reste sur Solana avec un protocole que j'aime beaucoup qui s'appelle Sharky. Sharky, c'est un protocole de lending, donc de prêt NFT. Donc soit du coup on apporte de la liquidité aux gens pour qu'ils puissent entre guillemets acheter ce qu'ils veulent, et donc on a un petit pourcentage de récompense évidemment. Soit en fait on met en collatéral un de ces NFT et c'est nous qui empruntons pour acheter ce qu'on veut. C'est un truc qui marche bien, qui marche de plus en plus. Ils ont également aussi des NFT qui sont à eux, une collection spécifique. Ils ont aussi un token Fishy qui marche bien. Et aussi là donc ils annoncent un nouveau token avec du coup une prochaine vente de ce token. Le token ARK, donc le Shark sans S, j'imagine. Et également aussi, ils annoncent que si on utilise la plateforme, on sera peut-être éligible à un éventuel airdrop par rapport à ce token. Donc je pense que c'est un projet également aussi à surveiller. On continue ensuite avec la partie blockchain gaming et donc toujours bien sûr sur du airdrop. Alors déjà, un airdrop gratuit à faire, c'est l'airdrop de Itopia. Il faut juste en fait se préinscrire pour avoir accès à, on va dire, la version alpha ou bêta du projet. C'est un très gros projet Itopia. Donc juste du coup passez par le référal, inscrivez-vous, ça mange pas de pain. Et après bien sûr aussi, si vous aussi vous référez des gens, vous aurez plus de airdrop, on espère. Également aussi, rappelez-vous que si vous voulez avoir du token Apecoin gratuit, qui est donc un gros token en fait lié pour moi au gaming, mais surtout lié à l'écosystème de Yuga Labs, et en fait il y a plein de quêtes à faire sur le protocole qui s'appelle 5Ape, qui est alimenté en fait grâce en fait à des votes sur le Apecoin. Donc c'est un truc legit. Moi-même du coup j'ai déjà fait. Pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, mais ça permet quand même d'avoir, on va dire, je sais pas, entre des fois 50, 70 Apecoin par mois si on est très actif. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Et je rappelle que le Apecoin est déjà utilisé dans plus d'une dizaine de jeux. Ensuite, on a le RTS Orivium qui fait aussi des quêtes d'engagement communautaire. Donc c'est un jeu de stratégie en temps réel. Il propose du coup un token Ori en airdrop. Très simple du coup, il faut juste faire de l'engagement, donc like RT, ce genre de choses régulièrement.
Façon de faire qui rappelle d'ailleurs un airdrop qui est toujours en cours, le airdrop du fameux projet Portal Coin qui a spammé Twitter, rappelez-vous. C'est un petit peu ce projet qui a initié la mode récente des likes RT, de l'engagement communautaire vraiment plus, vraiment poussé à l'extrême en fait sur les réseaux. Et ce airdrop est toujours en cours. On attend bien sûr des nouvelles régulièrement de ce projet, mais Portal Coin c'est un très gros projet gaming qui veut relier en fait tous les projets gaming de la blockchain. Donc pourquoi pas, ça reste aussi à surveiller bien sûr. Ensuite le gros projet Overworld des studios Xterio. Alors du coup deux options. Soit on est propriétaire d'un NFT Overworld. D'ailleurs, il y aura pas mal d'infos qui seront données demain, notamment aussi peut-être le reveal. Donc à voir si du coup le floor price va beaucoup bouger. Pour l'instant, on est quand même à 2 ETH. En tout cas, si on est du coup propriétaire d'un NFT, chaque semaine, il y a un snapshot qui est fait et à l'issue du coup, on recevra donc une allocation de token MNCT en fonction du nombre de temps où on a du coup été validé par ces snapshots. Soit du coup, on passe par les quêtes juste ici. C'est du coup gratuit, ouvert à tous. Il y a un système de raffle et en gros, du coup, si on est sélectionné, on pourra acheter donc on va dire en pré-sale, le token MNCT. Un peu pareil ensuite, vous le savez, j'adore ce projet, le projet Farcana, qui est donc un projet franchement qui est backé par Animoca Brands, je peux le dire. Ce projet est un shooter très attendu, donc deux options aussi pareilles, soit on possède un NFT, mais il n'y a que 700 de supply, et il coûte actuellement genre 1,5 ETH sur Polygon, donc assez cher aussi, soit du coup ça c'est ouvert à tous, n'importe qui peut le faire, on participe au airdrop, il faut faire quelques actions du style like RT, télécharger le jeu, faire au moins une partie, ce genre de choses, et on sera aussi pareil éligible à une partie du airdrop. Projet suivant, également aussi un shooter. Alors pour le coup, le projet est pas encore sorti, donc essayez impérativement de choper une whitelist si vous pouvez, parce que ce projet, je pense, est un très gros projet, le projet Bloodloop, et pareil aussi, ils ont annoncé un token, donc bien se renseigner aussi. Ensuite, le projet Balthazar, qui est backé lui aussi par Animoca Brands, qui est déjà sorti d'ailleurs, parce que ce projet, en fait, c'est une DAO, et ils ont fait un premier jeu qui s'appelle Wallet Wars, et donc pareil aussi, ils ont annoncé le token BZR pour très bientôt, et les NFT sont disponibles. Pour ceux que ça intéresse, on peut aussi jouer au jeu, bien sûr, pour gagner pas mal de lots. Le projet suivant s'appelle Army of Fortune, c'est fait par des anciens en fait de chez Supercell, d'ailleurs on reconnaît vraiment la patte. Ils ont pour l'instant un petit projet qui est sorti, qui s'appelle Army of Tactics, le plus gros projet s'appelle Army of Fortune et devrait sortir en fait cette année, et si jamais aussi, donc ils ont plusieurs tokens, ils ont 2 tokens, et justement en janvier, donc ce mois-ci, ils ont annoncé un gros airdrop de tokens AFG pour les holders des NFT, on est à quelque chose comme 0,50 ETH de floor price. Mais il est également aussi possible de jouer au jeu qui est disponible Army of Tactics gratuitement, et certains disent que si on atteint l'île 4 au moins, on aura une partie du airdrop, et également aussi ils font des quêtes d'engagement communautaire sur Zeli qui vont aussi participer au airdrop. Je passe ensuite au projet Pixelmon, c'est pour moi un des plus gros projets gaming de cette année, vraiment c'est très attendu. Deux façons du coup de participer au airdrop, parce que pour l'instant du coup ça coûte assez cher, soit il faut acheter du coup un NFT de la génération 1 qui coûte 1,8 ETH au floor price, soit il faut aussi acheter, alors c'est et ou, on peut faire les deux, acheter aussi un dresseur en fait, un trainer, ça coûte 0,30 ETH, tout ça pour du coup percevoir du token MON, token qui est d'ailleurs fait en partenariat avec Horizon Labs, ceux-là même qui ont fait du coup le token ApeCoin. Donc c'est vraiment un très gros projet qui revient de loin. À la base c'était un gros scam, l'équipe du coup a changé, ils ont racheté le projet, ils ont fait plein de gros partenariats, enfin c'est assez attendu, et ils vont aussi faire un prochain jeu qui s'appelle Pixel Pals pour très bientôt, un peu dans la hype en fait de tout ce qui est un peu XPET, tout ce qui est SocialFi, etc. Donc voilà, du coup c'est un très gros projet, malheureusement ça coûte un peu cher, mais j'imagine qu'on pourra rentrer à moins cher dans Pixel Pals pour en fait farmer aussi le token MON. Donc ça reste, je pense, un projet à surveiller. Projet également aussi que j'aime beaucoup, c'est le projet Kuroro Beast. Alors eux, ils ont sorti du coup un mode free-to-play 100% gratuit sur la base de Play to Airdrop. Donc vous jouez au jeu, c'est un peu une sorte de Pokémon-like, et puis vous serez éligible à Airdrop. Et bien sûr aussi sur Arbitrum, ils ont des NFT. Et évidemment aussi, ils récompenseront les holders des NFT. Ensuite, un peu comme Bloodloop, ce projet n'est pas encore sorti, mais si vous pouvez, essayez de choper une whitelist, parce que ce projet est très attendu, il est backé par Binance Labs, il a aussi annoncé un token, donc ça fait partie des projets vraiment à surveiller. On continue ensuite avec Vendetta Games, pour le coup lui, le projet il est sorti, il a bien marché, c'était un free mint qui est monté je crois genre à 0,30 ou 0,40 ETH, ils ont aussi annoncé du coup un token pour Q1 2024, donc très bientôt, et en gros c'est un shooter aussi, alors c'est peut-être le projet le moins hypé de la liste, mais ça reste quand même hypé, et vu que le lancement en fait des NFT a bien marché, et ben écoutez, on surveille. Et ça ensuite, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est le projet Nifty Island qui ont fait du coup un marketing assez extraordinaire ces derniers jours. Et donc ce projet arrive sur les mécaniques aussi pareil que Kuroro sur un play to airdrop pour le 17 janvier, ouvert à tout le monde.
Et c'est donc, vous l'avez compris, un projet très attendu. Et je mettrai quand même aussi un bonus, le projet Triverse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ce projet, ça fait plus de 2 ans qu'il build. C'est un très gros MMORPG que plein de gens soutiennent. J'ai aucun doute, personnellement, à dire en fait que ce projet va marcher. J'en suis persuadé. Il y a aussi du coup un studio qui est derrière, qui s'appelle le studio du coup Endless Clouds, qui est dirigé par un très gros influenceur qui s'appelle Loopify, qui est très pote avec tout le monde. Donc vraiment, il y a tout pour que ça marche. Ils ont aussi annoncé un token, le token du coup lié au studio du coup Endless Clouds. Il y a aussi un autre projet qui va arriver aussi très bientôt, qui s'appelle, bon, je sais plus le nom du projet, mais vous le verrez du coup, c'est ça, c'est ce projet qui est ici, c'est Capsule Heroes. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent, juste, il faut être capable d'holder ce projet très longtemps, parce que comme je disais, ça fait quand même 2 ans qu'il build. Il y a aussi du coup manière de tester le jeu en avant-première, en remplissant un petit form, mais ça se trouve le airdrop ne se fera que dans 6 mois, j'en sais rien. Donc du coup je mets ça en bonus, mais en tout cas c'est une collection que je surveille. Pour l'instant du coup Triverse, ils ont 3 collections, donc tout ça à surveiller, lien en description et à vous de jouer. Je sais, la vidéo était un petit peu longue, c'était une vidéo particulière, j'espère qu'elle vous a plu. Celle qui a pensé à mettre un petit pouce en l'air. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à faire la vidéo. Je sais pas si c'est parce que c'est la reprise ou quoi, mais j'ai pas réussi à articuler. J'ai fait 1 milliard de reprises, bref, atroce. En tout cas, moi je vous laisse avec la partie NFT à surveiller. Je vais pas vous faire l'offense de vous redire ce que j'ai marqué, donc bien sûr ce tweet, vous allez le retrouver en lien en description et sur mon compte Twitter tous les matins. Également aussi, collection intéressante, le seul mint qui me paraît sympa aujourd'hui, c'était du coup l'épisode 1 de The Beginning. Donc c'est une collection entre guillemets de pingouins qui a été RT par Luca Netz, qui est le fondateur celui qui a repris la collection Pudgy Penguins. C'est un projet qui me semble intéressant, un projet de film assez quali. Sur Bitcoins, du coup, on avait aussi les Swarm qui font beaucoup parler sur Ordinal, donc pourquoi pas checker. Sur Sei, on a la collection Science qui fait aussi beaucoup parler et qui est quand même montée à 800 Sei, assez impressionnant. Ghostly Gods, la collection du coup, la première collection qui est soi-disant du coup sur Layer 0, qui a fait aussi un drop de token par rapport aux gens en fait qui holdaient des NFT. Donc c'est pour ça que ça a fait le yo-yo en fait, parce que du coup les gens ont claim et après ont revendu du coup leur NFT. Donc on est passé je crois de 0,30, 0,40 ETH à 0,10, mais ça reste quand même une collection à surveiller, avec je pense aussi Kampai Panda pour tout ce qui est Layer 0, la narrative Layer 0 qui devrait arriver très très fortement. Et également aussi OSF, donc le fondateur de la collection Rect Guy, qui fait comme la collection NFT The Plague dont j'ai parlé semaine dernière et qui en gros crée des actions qui sont liées à leur entreprise NFT entre guillemets. Donc assez intéressant, et après en gros ils redistribuent ces actions aux holders de leur NFT. Donc pourquoi pas surveiller. Pour l'instant Rect Guy on est sur un 0,42 ETH, mais ça me semble intéressant. Et on terminera avec le projet Star Symphony qui fait beaucoup parler. Regardez-moi du coup cette explosion, c'est un gros projet en fait gaming et musical qui est aussi en lien plus ou moins avec Animoca Brands, que j'aime beaucoup et qui a pas mal explosé. Donc pourquoi pas on surveille. Allez, cette fois-ci, il est vraiment temps de se quitter. On se retrouve demain pour une vidéo plus normale d'environ 10-15 minutes. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.